Re tout le monde, on se retrouve après une petite pause pour se rafraîchir. Voilà, pour se relaxer une petite dizaine de minutes et pour bien sûr commencer sereinement la deuxième partie de notre aventure. Encore une fois, si le contenu que vous faites vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à nous faire connaître. Nous, ça nous fera forcément plaisir. On est également trouvable sur YouTube avec System of a Dice. Le lien est dans la description de la vidéo. Et vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur Twitch, etc. Ça nous fera toujours plaisir. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir reprendre notre aventure là où nous l'avions laissée, c'est-à-dire au début de la nuit, dans la soirée, alors que trois d'entre vous, étaient en train de se rendre dans le champ en vue de s'y poster, de bivouaquer pour commencer l'enquête de nuit. Je parle bien sûr de Loïs, je parle de, pas Sylvestre, mais Mathias, et de toi donc, Chun, également. Quant à toi, Sylvestre, tu pars tenter ta chance auprès de Gilbert, dans l'espoir que, puisqu'il te doit une faveur, et qu'il t'a à la bonne, peut-être tu arriveras à lui prendre plus d'informations que ne l'avait fait Chun. C'est ce que nous allons voir tout de suite, puisque c'est avec toi que nous allons commencer. Gilbert est dans son atelier, tu vois qu'il commence à ranger ses affaires. Il est dans un endroit où il y a un petit casier qui a été posé contre le mur, un peu branlant, et il est en train de se changer. Visiblement, il a fini sa journée. Je frappe pour indiquer ma présence, Ouais. pas le surprendre. Oui, ah c'est vous, oui. Ah, je vois que c'est la fin de journée. Fin de journée, en effet. Et vous travaillez encore malgré votre accident il y a quelques jours? Oh, écoutez, j'en ai vu d'autres, hein. Vous savez, les travaux à la ferme, c'est le genre de choses qui peut arriver. Mais bon, j'y vais un peu tranquillement en ce moment. Faut dire que en ce moment, on n'a pas tellement de travail que ça. Enfin, normalement, on devrait être dans les vendanges. Et des vendanges, bah, comme vous avez pu voir, il n'y a personne pour en faire. Alors du coup, ça fait du travail en moins. Et est-ce que vous avez essayé de surveiller un peu le raisin ces derniers jours? Plus d'une fois. Quasiment toutes les nuits, j'y vais en ce moment. Vous D'ailleurs, y- merci à vous de vous y coller cette nuit. Vous y avez passé la nuit? Non, pas toute la nuit. Non, malheureusement, j'ai plus l'âge pour ça. Et puis, les fois où j'y suis allé, je n'ai rien trouvé. Alors, bon. Et à quelle heure vous avez essayé? Ah ben, j'ai fait différentes heures, figurez-vous. Parfois à 8-9 heures du soir, parfois à minuit, parfois, une fois, je l'ai fait à 3 heures du matin. Ça n'a pas été facile de travailler le lendemain. Hein. Et à 3 heures du matin, le vol n'était pas encore fait? Non, le vol avait été fait. Ah. Ok. Et bon, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous reposer cette nuit. On est nombreux, on va pouvoir surveiller ça et dès demain, j'ai bon espoir. Ah, c'est beau la jeunesse. Je rassure. Euh, Qu'est-ce que je peux lui demander? Vous avez nourri les chiens déjà? Oui, j'ai fait, ouais. Ah, ils avaient l'air à peu près calmes quand je suis Non. passé dans la cour. Hein. Ils sont agités en ce moment. Parfois un peu plus calmes, parfois un peu plus agités, mais bon. En ce moment, dès qu'ils voient quelqu'un s'approcher de leur chenille, ils deviennent fous. Le Monsieur Mauclair nous a dit que c'était vraiment un seul pied de vigne à la fois, et c'est Ouais. dans l'ordre. Ouais. Et c'est, je lui demande dans Méthodique. quel sens pour voir. Ah ben, du plus proche de la route, bah, vous verrez quand vous y serez, hein. Du plus proche de la route et en remontant le coteau, comme ça. Ah donc on sait exactement ce qui va se passer cette nuit. Alors. En théorie, oui. Mais même en sachant ça, moi je les ai pas trouvés. Bon, 4 jeunes et énergiques aventuriers sont là. Vous inquiétez pas. Content de vous savoir aussi confiant. Et bah sur ce, moi je vais aller me coucher. Alors, reposez-vous bien. Et ben merci. Et bonne chance à vous, bonne garde. Merci. Et tu vois, il finit de se changer. Bon, Qu'est-ce que tu fais? Bon, après, je pense que je vais prendre la direction des champs, plutôt de la vigne. Bon, ça n'aura pas servi à grand chose. Mais petite précision d'heure. Ok, ça marche. Petite précision, j'en profite cette fois sur le public que je parle. Si jamais le son est un petit peu trop fort ou pas assez fort, n'hésitez pas à nous en faire part. Je veux voir si je peux corriger le tir. Je promets rien, mais j'essaierai quand même de le faire. Voilà. Ok, je me tourne à présent vers les trois autres. Il fait sombre, un peu plus sombre. Vous êtes en haut du coteau. Vous commencez à vous installer. À peu près confortablement.
Pour l'instant, il se passe rien. Que faites-vous? Est-ce qu'on n'irait pas mouiller un peu le sol parce que c'est sec pour voir si il y a des traces de pas ou ce genre de choses Il fait nuit. Il est quelle heure là en ce moment là? Là, il est, bon, il est bien avancé, on va dire que... allez, 19h. Ouais, donc il fait encore bien jour. 19h en septembre. Hein. C'est pas au mois de juin, pas au mois de mai, pas au mois de juin. Qu'est-ce qu'on a Il comme commence à faire sombre. matériel? Qu'est-ce qu'on a exactement comme matériel dans nos affaires? Est-ce qu'on a par exemple une caméra? On a les lunettes infrarouges, Vous tout l'avez. ce qu'on veut quoi, non? On a tout ce qu'on Oui. veut. Ouais, Ah ouais. j'ai pensé à tout. Peut-être qu'on pourrait éventuellement déposer à ce moment-là une caméra Oui. infrarouge Mhm. qui serait pas visible. Caché dans la l'endroit- vigne à côté ouais. quoi, ouais. Sur la vigne numéro 11. Bah, en tout cas, La 12 plutôt, parce que c'est la 11 qui va se faire dérober. Oui. bah oui, mais justement, si c'est la 11 qui va se faire dérober, il faut qu'on regarde celle-là. Donc, du coup, tu Voir mets qui dans vient. la 12. Mais si on met une caméra, on va Oui, dissuader voilà. tout le monde de Oui. la voler, donc enfin la personne, si jamais c'est quelqu'un. Donc peut-être positionner une caméra pour qu'on puisse essayer de voir ce qui se passe. Déjà, est-ce qu'on voit quelqu'un? Est-ce qu'on voit quelque chose? Un capteur Ok. son aussi, si on entend quelque chose. Un capteur son, bien Il y a sûr. des petites clochettes, mais je sais pas si quelqu'un a pensé à prendre ça dans la Les voiture. petites clochettes, non, peut-être pas quand même. Non, mais un Ouais, capteur mais- son, on pourra, comme ça on peut Ouais. écouter à distance si on entend quelque chose ou pas. Vous faites ça tous les trois? En gros, vous vous mettez de concert pour faire ce genre de choses? Ou est-ce que quelqu'un fait autre chose pour l'instant? Bah, peut-être que moi je peux faire quand même, je peux faire le tour discrètement de la vigne, enfin des vignes, Ah, tu peux, ouais. Tu peux faire une ronde. faire une espèce de ronde, ouais. Je pense, je t'avais dit tout à l'heure que j'avais déjà tourné Ah oui, et oui, que mais- j'avais rien vu. Est-ce que tu veux voir en temps réel ou tu veux En voir temps réel, je Je pense. pense peut-être, ouais. Ouais, la nuit, faire qu'on soit plusieurs à se relayer à tourner. Ouais, ouais. Il y en a qui sont avec par exemple le poste où on regarde à distance et puis d'autres qui vont. De toute façon, je pense qu'il va pas falloir. Il faut pas qu'on soit tous éveillés à la fois cette nuit parce que sinon demain on sera KO. donc il faut On va se qu'on réveiller. fasse un vrai relais de 4 heures chacun ou etc. Ok. Donc un sur le PC, par exemple à distance qui écoute, sur le haut de la vigne, enfin sur le haut de la. En hauteur, l'autre qui tourne et puis l'autre qui se repose, du coup. Moi, Ouais, j'imagine je que Après, Sylvestre va aussi vous rejoindre de toute Sylvestre façon. va nous Oui, rejoindre oui, oui. aussi. Mm. Bah à ce moment-là, c'est peut-être bien que les personnes qui partent faire le tour dans le noir en solo soient peut-être pas tout seules. Oui. Toute seule. Je me dis, on sait pas trop ce qui se passe, donc bon. Ouais. Quand on est nez à nez avec quoi que ce soit, peut-être que ce serait bien de pas être seul. Mm. Je me dis. Bah, moi, je peux venir avec toi. Donc on est équipé, armé, machin, au cas où. On s'équipe. Déjà, faut qu'on ait des lumières et tout. Mais en même temps, si on s'éclaire trop, Bah infrarouge. on si va être visible, quoi. Ouais, c'est ça. Faut qu'on soit le moins visible possible, Ouais. quoi. On est en camouflage de toute façon. Voilà. Alors, juste pour avoir un... Toi, tu fais une ronde, Mhm. vous deux. Avec Loïs. Je fais Avec la Loïs. ronde avec Ok. ma collègue, Ouais. Chun. Mhm. Comme on sait pas trop sur quoi on va tomber, si on tombe sur quelqu'un, quelque chose, on préfère au moins être deux. Ouais. Ok. Et du coup, je reste posté en fait dans l'allée en fait, Ok. un peu en haut, genre la 12e, 13e, 14e vigne, donc par là en fait pour. Je reste là, j'attends quoi. Du coup, en regardant aux alentours. C'est entendu. Moi, je fais un petite mise à jour avec mes collègues. Donc, ce que Gilbert m'a dit, qu'a priori, il y a eu au moins une fois où c'était globalement avant 3h du mat, mais quand même assez tard, peut-être plutôt après 23h minuit. Donc, pas tout de suite. Il a déjà patrouillé à 3h et c'était déjà fait. Peut-être que si on doit rester toute la nuit éveillé, il faut peut-être Fasse des tours de garde. faire des tours. Et ça peut être peut-être pas mal aussi qu'il y ait quelqu'un qui surveille la grange, histoire de voir ce que fait Mathilda. Ça peut être pas mal, ça. Ouais. Bon, si les collègues, si vous êtes déjà répartis les équipes, moi je pense que je vais surveiller la grange. De toute façon, on a nos portables, on est en contact. Ok. On fait ça. Tu vas surveiller la grange. C'est entendu. Je me cache, mais je m'assure d'avoir la vision sur l'entrée. Sur l'entrée.
Ça marche. Et donc toi, tu postes aussi. Ok, bah j'ai toutes les informations. Juste pour savoir, le chat n'a pas de problème de son, c'est bon. Non, tout va bien. Tout va bien. Il s'écharpe sur le nom par contre de notre agence. Ah, il faut qu'on prenne des décisions. Voilà. C'est décidé. On a C'est décidé. Oui. Bon, bah alors vous allez pouvoir annoncer au public le nom qui a été retenu. Ce sera donc la Dice détective incroyable, complètement efficace Et très pro. Voilà. Et très très pro. et très très pro bien sûr, proposée tout à l'heure dans le chat. Merci pour les participations. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix? Ça nous est venu d'un coup comme ça. C'est le complètement efficace. C'était, Ah, ok. Ça nous définit bien, ouais. Ça n'a rien à voir avec Puis le on nom a de la incroyable chaîne. aussi, c'est vrai. Et Peut-être, incroyable mais, aussi. mais vraiment. Ah, on c'est- n'avait pas remarqué. C'est Ah bah vraiment- ça tombe vraiment bien. C'est une coïncidence. Vraiment. Ok. Contrairement à la Nièvre, là où vous êtes, Ah. qui n'est pas une coïncidence. Pardon. Voilà. Indeed. S'il y a des gens de la Bourgogne, on vous salue. Aïe, Voilà. aïe, aïe. Bon. Maintenant, on peut reprendre, puisque nous allons rentrer dans le vif du sujet. Un peu de temps va passer, vous allez commencer des rondes, vous deux. La nuit arrive, mais rien d'autre. Vous faites une ronde, vous remarquez que la température elle devient enfin plus respirable. Un vent chaud estival est présent. Une petite brise légère et agréable. Il est plutôt du genre à... C'est le genre de nuit que l'on fait facilement en t-shirt, je dirais. Donc, voilà pour l'instant où vous êtes. Et je précise, je vais rajouter une petite image pour l'ambiance, que bien sûr, il fait totalement nuit dans les champs, ce qui se traduit par ce genre d'image que je vais vous montrer dans quelques instants. Si je l'ai, bien sûr. Eh ben... Une image je noire. peux- En même temps, s'il fait nuit, c'est pas déconnant. C'est pour ça que tu la trouves pas. C'est ça. C'est pour ça que je la trouve pas. Hop. Bon, bah je la trouve Bah pas. voilà, c'est là le Bah, champ. c'est parfait. Ça parle de 49 dans le chat. Hein, Oui, je vois. Ah oui, Il parle de 49 fois. Par rapport au nom de l'agence. ça veut prendre le pouvoir. Ça va prendre le pouvoir. Et bah, ils ont qu'à monter leur propre agence et ils choisiront leur nom. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il fait nuit désormais. Ah bah tiens, je sais ce que je vais faire. Pour illustrer ça, je vais tout simplement vous montrer le manoir. Éteindre les lumières. Voilà. Il fait nuit, ou peut... Oui, il fait nuit, on peut le dire. Pour l'instant, vous deux vous faites des rondes, il ne se passe rien d'anormal. Toi, tu es près de l'ancien fournil, où là où Mathilda a installé son bureau, tout est fermé, tout est noir. Et toi, tu es en hauteur, un peu en contre-plongée de l'endroit où le vol doit avoir lieu, à quelques mètres de distance, et il n'y a rien pour le moment. Sauf si peut-être tu me fais un jet de perspicacité. Je suis intermédiaire. 11 ou moins. Et bah, ce sera moins. C'est donc une réussite. Et c'est donc avec une certaine incongruité que tu remarques qu'à une cinquantaine de mètres au-dessus du bosquet dont je te parlais tout à l'heure, qui est de l'autre côté de la route, littéralement, donc de l'autre côté du coteau. Dans ce petit bois, à une cinquantaine de mètres au-dessus, tu vois une forme d'une couleur bleue, aigue marine, bleu-vert, mouvante. Et par mouvante, j'entends par là qu'elle reste sur sa position immobile, mais qu'elle-même semble être en une forme d'ébullition étrange. L'objet que tu vois doit pas dépasser le 1 mètre, peut-être, de longueur, et tu te dis que, discret comme il est peut-être là depuis longtemps sans que tu l'aies remarqué. Et tu remarques ça, en tout cas. Ok. Que fais-tu? Je sors mon téléphone, Ok. je mets l'appareil photo, et j'essaye de zoomer du coup, et je prends une photo du truc, et j'essaye de zoomer pour essayer de distinguer de plus près du coup la chose que je viens de voir, et qui est du coup sûrement très surprenante pour moi. Effectivement, tu vas faire ça. Et tu vas remarquer que cette chose, eh ben, t'as un peu de mal à la définir autrement. T'as l'impression qu'il s'agit d'une brume, d'une vapeur, d'un nuage de brouillard peu dense, de couleur cyan, donc de couleur
bleu-vert, bleu turquois. Et alors que tu le regardes depuis maintenant 1 minute, une certitude vient à toi, c'est que cette forme est en train de grandir. Là où tout à l'heure tu disais encore que ça te fait faire tout au plus 1 mètre de long, maintenant tu as plutôt l'impression que cette chose fait 2-3 mètres. Et d'ailleurs, quand tu regardes sans ton portable, tu te dis non, là il a grandi. Là. Je me tourne à présent vers vous deux, qui continuez votre ronde. Vous allez toutes les deux me faire un jet de perspicacité, avec un malus de palier, de -1. Donc dites-moi votre palier. Perspicacité, je suis intermédiaire, pardon. Moi aussi. Donc tu es à faible, il faut que tu fasses 9 ou moins. Intermédiaire aussi. Donc faible, 9 ou moins. C'est gagné. C'est bon. Ok. Donc, vous allez toutes les deux remarquer, à une 50aine de mètres de vous, une silhouette. Dans les vignes, mais côté ferme par rapport à là où vous êtes. Donc entre vous, littéralement, vous qui êtes dans le champ, qui faites le tour du champ, vous êtes de ce côté-là, côté sud, une silhouette et la ferme. Donc Ok. côté ferme. Une silhouette qui est immobile, que vous auriez très bien pu ne pas voir. Et au moment où vous la voyez, vous figez. Et elle-même s'enfuit en courant dans la direction inverse. Qu'est-ce que vous faites? Ce serait pas Mathilda? Il est quelle heure là? Là, il est... bon, on va dire que ça avance par heure, on va dire les étapes, mais il est 20h. Alors attends. On considère qu'il est 20h. Eh bien, Mathilda, moi, elle m'a déjà vue et je lui ai dit qui j'étais. Donc, si jamais c'est elle, ça le fait pas. En plus, j'ai une constitution physique pas ouf. On va être honnête. Si quelqu'un doit courir, ce sera pas moi. J'ai Y a pas pas une le- constitution physique ouf non plus, hein, je suis faible. Merde. Hein. Ah bah moi aussi. Je suis juste Alors, très non, forte. Je vous laisse 5 secondes pour prendre une décision. Sinon, la personne sera considérée comme, de toute façon, trop loin. Toi, celui-là, parce que elle t'a déjà vu, justement, moi, me connais pas, je peux encore peut-être être à la cuisine Ouais. plus tard. Eh ben, je cours. Vos actions, Je cours. tu cours, qu'est-ce que tu fais? Je continue la ronde. Ok. J'ai perdu tes... J'ai perdu tes toute seule dans le noir. Tu vas te faire manger. Et donc, je me tourne vers toi. Tu es toujours devant l'ancien fournil, près du manoir. Toujours noir, toujours aucune lumière, toujours fermé, rien ne bouge dans ce vieux bâtiment. Donc dans le bureau de Mathilda. Que fais-tu? Moi je suis à mon poste, j'envoie un petit SMS, genre toutes les heures. RAS côté grange. Ok. J'attends le SMS de mes collègues pour voir s'il y a du nouveau de leur côté. Vous recevez tous un message, SMS, RAS. Et toi tu continues donc ta ronde. Et quand tu continues ta ronde, en descendant dans le coteau, tu finis par remarquer ce qui est devenu assez évident à voir désormais. Et je parle bien de la chose que toi également, Mathias, tu as vu. J'ai répondu au SMS de Steve Elster par la photo de la forme D'accord. que j'avais prise. D'accord. Bon bah du coup, vous aurez bientôt l'information. Et vous deux, vous l'avez de maintenant, puisque toi-même tu le vois. Et désormais, cette forme au-dessus du bosquet, elle fait presque dinette. Et maintenant qu'elle prend une ampleur plus grande et que tu n'as plus guère besoin d'un téléphone avec zoom pour la voir, tu te rends compte qu'il s'agit d'une espèce de aurore boréale. Il faudrait pas l'appeler autrement. T'es pas un expert des aurores boréales, t'en as peut-être même jamais vu de ta vie. Moi, j'en ai jamais vu de ma vie. Mais tu te dis, ok, je sais vite fait à quoi ça ressemble, et ça, c'est la chose la plus immédiate. C'est le mot plus immédiat qui vient dans ton esprit. Yeah. Pour ceux qui n'ont jamais vu d'aurore boréale, je vais pouvoir vous montrer une petite image qui ressemble à celle-ci. Imaginez quelque chose d'un peu moins grand, bien entendu. Mais c'est peu ou prou ce que voient à présent donc deux des joueurs, à savoir Mathias et Chun. Chun, que fais-tu? Elle est au-dessus de nous, du coup. Ah bah elle est au-dessus du bosquet. Le bosquet pour... donc là il y a le coteau, d'accord? Il y a le champ. Au sud, quand tu continues, il y a une petite route. Et après la route, il y a le bosquet. En gros, si tu continues à t'éloigner de la ferme, quoi. Il y a ce fameux petite forêt, petit bois, là, bosquet, au-dessus duquel il y a cette aurore boréale. Bah, je vais plus près. Tu t'approches? Ouais. Ok.
C'est noté. Et je me tourne à présent. Bah, toi, qu'est-ce que tu fais du coup? Je précise que vous n'êtes pas à côté l'un de l'autre. Hein. Ouais, et du coup, donc ouais, c'était à peu près à 50 mètres de moi, quoi, du coup, quand l'épicentre, la première... donc ouais, bah, je descends je longe les vignes aussi en descendant vers la route pour aller vers l'endroit, mais je suis quand même un peu sur mes gardes, quand même. J'avance, j'y vais pas en courant. D'accord. Non, Tu vas armé ou contact, pas? par contre. J'ai mon arme à la ceinture, mais j'ai pas dégainé, quoi. D'accord. Très bien. Ouais, j'avais dit que vous avez le droit d'avoir une arme avec vous. Ah Il oui. n'y a pas de problème. Là, pour l'instant, C'est une- c'est bizarre, mais je me sens pas en danger, quoi. Mais tu vas voir quand même, du coup. Mais je descends le long en fait pour aller vers du coup l'endroit où Tu laisses tout le matos au plan. on avait une caméra. Ouais. Je me dis que Ok, de toute façon, elle est là pour plusieurs jours. c'est vrai. Après on peut speedrun et directement trouver le crimier. Mais... Ok. Donc, je me tourne à présent vers toi, Loïs. Oui, Tu es en train de courir. tout à fait. Cette silhouette sombre et noire d'un noir de jet a pris un peu d'avance. Tu vas me faire au choix un jet de constitution ou un jet d'agilité pour savoir si par ton adresse à traverser les rangées de lignes de raisin ou bien par ton endurance, tu arrives à rétrécir l'écart entre toi et la silhouette. Je vais prendre de l'agilité parce que je suis intermédiaire. Eh ben vas-y, 11 au moins. Et c'est bon. Très bien. Donc, tu vas pouvoir te rapprocher, gagner un peu d'avance et te rendre compte que cette silhouette est désormais elle est en train d'arriver sur le territoire de la ferme. En gros, elle quitte le champ, le coteau, pour arriver sur cette cour de gravier qui marque le début de la maison Médicourt. Tu la perds de vue un instant, puisqu'elle arrive près des bâtiments. Tu vas me refaire un autre jet pour savoir si tu arrives à gagner encore de l'écart. Encore une fois, soit par agilité, soit par constitution. Eh bien, agilité toujours. C'est bon. Tu vois que cette silhouette arrive au niveau de l'ancien fournier de Mathilda. Comme par hasard. Tiens, Comme par hasard. coïncidence. Je ne crois pas. Elle tourne l'angle et tu arrives derrière elle seulement 10 secondes après elle, en fait. Tu tournes à l'angle et tu vois ton camarade ici présent, Sylvestre, qui te regarde aussi. Et tu la vois arriver en courant. Évidemment, tu l'as entendu courir avant, puis il y a quelqu'un qui arrive en courant, qu'est-ce qui se passe? Mais il ne s'agit que d'elle. Oh, Ah oui, je m'attendais pas forcément à... Tu cours après quoi? J'ai rien vu d'autre passer que... Ah, mais toi, t'as vu Mathilda du coup. J'ai vu personne bouger du bâtiment. Ah, t'as vu personne. J'étais avec Shun. Nous avons aperçu une silhouette au loin qui était immobile. Et au moment où, a priori, cette personne nous a vus, elle s'est mise à courir. Et si quelqu'un était devant toi, je l'aurais vu passer. Mais je suis sûre de moi. Et de toute façon, Shun l'a vu également. Et j'ai Sans voir au loin qui c'était. reçu une photo de Mathias, mais je sais pas du tout ce que c'est là. Alors, T'as fais vu ça? voir. Je montre la photo de l'aurore boréale. D'accord. Qu'est-ce Alors- que c'est cette histoire? T'as vu ça? Tu sais pas ce que c'est? Non, je sais pas ce que c'est. Bah, je réponds au SMS, qu'est-ce que c'est? En fait, On vient, De là point où de vous êtes. interrogation. même si vous êtes bien plus loin que eux, bien entendu, On voit. du haut du champ, On voit. vous voyez au loin, vous dites, Ouais. ah ouais, il y a un truc quand même. Ah oui, ok. Ça devient énorme. Je brille. Oui, donc il se passe quelque chose de bien étrange. Et donc toi, tu n'as pas vu Mathilda alors que j'ai couru après pendant tant de temps. T'es sûr que c'était Mathilda? Ah, je suis pas sûre que c'était Mathilda. On a vu une silhouette avec Chun et qui arrivait justement là, juste à côté du fournil. C'est une supposition parce que Mathilda est censée être dans le coin. Toi, t'as rien vu du tout cette nuit là Là, si quelqu'un était rentré dans le bâtiment, je l'aurais forcément vu. Ah bah là, si elle poursuivait quelqu'un, limite la personne, elle serait rentrée dans toi. Non, bah ça veut dire qu'il y a quelqu'un caché pas loin, on prend les lampes et Et on va voir. on fouille la zone. Ouais, Vous fouillez la zone? tout à fait. Très bien, c'est entendu. Coupé par le Comac.
La zone. Toc. Et ici aussi. Et je me tourne à présent vers toi, Chun, et vers toi, Mathias. Vous arrivez donc en bas du champ, donc près de la route, donc près du bosquet. Et une première chose qui va vous saisir, littéralement, que vous allez ressentir au fond de vous, c'est une étrange sensation. Puisque, dans une situation pareille, vous seriez en droit de ressentir un peu d'adrénaline, un peu de nervosité, un peu d'anxiété, un peu de stress peut-être même. Et pourtant, c'est pas ces choses-là que vous ressentez. Au contraire, vous ressentez une assez inexplicable sensation de bien-être. Une sensation de relaxation, comme si vous sortiez d'une longue séance de méditation. Cet aspect un peu en vous disant, ok, il y a des choses étranges, mais hey, ça va bien se passer quelque part. Et vous avez conscience aussi au fond de vous, un élan de rationalité vous fait dire que c'est pas une situation très appropriée à la situation. Vous ne devriez pas ressentir ce genre de choses. Et pourtant, vous ressentez. Que faites-vous? Là, on n'a pas traversé la route, là, Non. on n'est pas au niveau On est du pas en bosquet. contact avec le truc Non. qu'on aperçoit, quoi. Il est au-dessus de vous, mais... Ouais. Vous notez qu'il a arrêté de grandir, d'ailleurs, soit dit en passant. Il fait à peu près toujours 10 mètres, là, ou là, Non, là, on est il est assez quand- proche de ce que vous voyez sur l'image. Ouais. Ok. Ah, je suis quand même super curieux. Vu que j'avais vu au loin d'où commençait la petite tâche, j'ai envie d'aller de continuer dans le bosquet en fait, d'aller au. À la source. Là, Ouais. j'explique du coup, Chun, tout à l'heure, j'ai vu cette chose grandir. Tu l'as vu grandir, ouais. Et du coup, a priori, le début était au niveau du bosquet, quoi, de l'autre côté de la route. Faut qu'on aille voir, je pense. Je suis et qu'on quand reste même tous assez les chaud deux. d'aller voir parce que c'est quand même pas normal. Quoi. Ouais, Et au pire, les raisins, on verra demain. ouais, déjà voyons voir ce que c'est ça, quoi. Parce que là, monsieur Mauclair ou Gilbert, Ils ont pas parlé de ça du tout. Pas donc, du tout parlé de ça, quoi. Ouais, Ok. Vous avancez tous les deux. oui. Tu vas recevoir un SMS. Rien d'inattendu, puisque parfois vous vous envoyez, vous, des SMS. Mais le SMS que tu reçois est le suivant. 7 jours. Alors, je précise également, je peux te le donner aussi, à titre consultatif, bien entendu. Hop. Je vous le lis, du coup. Oui, tu peux le lire à voix haute. Revenez immédiatement à la propriété, ce que vous avez fait est intolérable, ordre vous est donné de vous expliquer, séance tenante. On sait qui ça vient le SMS du Oui, coup c'est vrai. Vous voyez, alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, faute de roleplay si on veut. Vous et Mauclair, Maximilien, vous avez échangé vos SMS, Ok. vos numéros. Hmm. Et donc, c'est avec son numéro que vous avez reçu ce SMS. Hmm. Ok. Que faites-vous? Je suis encore avec vous deux. Alors, sachant que toi, tu t'es avancé, tu t'as reculé, t'as vu qu'elle est en train de regarder son téléphone avec un air surpris. Quoi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bah, je pense que moi j'y vais quand même parce que c'est lui qui nous missionne, mais toi il faudra peut-être que tu essaies d'aller voir vite fait avant qu'on s'y retrouve là-bas. Non, je sais pas. Tu veux qu'on se sépare? Tu penses pas que c'est une bonne idée? Je me dis, puis on sera engueulé, mais moi j'ai quand même envie d'y aller, quoi. Ouais. Très bien. Donc on prend le risque et on y va? C'est quand même très bizarre ce message, alors ça n'a rien à voir. A priori, on a déjà fait quelque chose De toute façon, on a, d'intolérable. on a des photos de ce qu'on a vu, donc on va dire Oui. pourquoi on est en retard. C'est déjà intolérable ce qu'on a fait, donc au pire, ce sera plus intolérable. J'y vais, quoi. Ok. Bah, on y va. Vous y allez tous les deux? Ouais. Dans la forêt, on est d'accord. hein. Ouais. Ok. Et donc, je me tourne à présent vers vous deux, qui avez, pendant un quart d'heure, fouillé les environs, à la recherche d'une silhouette, ou de n'importe qui d'autre d'ailleurs. La seule âme qui vive que vous avez rencontrée, c'est les chiens, que vous n'avez pas manqué de faire aboyer. Réveiller et faire aboyer. Mais nulle trace d'autres personnes autour de la propriété Médicourt. Alors ça, Maintenant que vous y pensez, en arrivant, vous avez pu avoir remarqué la voiture de Mathilda. Voiture de Mathilda qui n'est plus là. donc,
ça voudrait dire, mon cher compère, que peut-être qu'elle a laissé ses affaires dans la grange. Déjà, on peut vérifier si elle est là. Ouais, c'est ça. On frappe et... On vérifie discrètement si elle est là, mais s'il n'y a plus sa voiture, il y a de grandes chances que peut-être elle soit partie. Oui. On frappe quand même au cas où elle est quand même là. Ouais, dans le doute. Allez, toc toc toc. Pas de réponse à la porte du fournil. Est-ce que vous avez, je pense à un autre truc, vérifié si le raisin avait été volé ou pas cette nuit? Non. Bah... Dans la précipitation. non. Pas d'une caméra. Ouais, on le saura avec la caméra qu'on a positionnée. Mais pour l'instant, De toute façon, on c'est pas très loin. Tu fouilles et je vais vérifier l'état du raisin. Ok. C'est quand même le cœur de la mission. Ouais. Bon allez, je cours aux vignes. Tu cours aux vignes? C'est entendu. Hop. Je vais le faire comme ça. Chun, je serais d'avis que tu transfères ce message Oui. aux autres Je vais le dire pour leur avant. dire qu'il y a peut-être une. Il y a un petit il y a un- problème avec Mauclair, je vous Mauclair transmets est le pas SMS, clair. ouais. Ok. Donc toi tu vas... pardon. Désolé. T'as dit que tu allais où J'ai dit que j'allais fouiller dans les affaires de... Mathilda. Enfin, je vais voir déjà si elle est là. Sûr, évidemment. Clin d'œil, Et clin si elle d'œil. est pas là, Tu je vas joue ma fouille vérifier que merde. tout va bien pour elle. Oui, je vérifie qu'elle Parce va qu'elle est en bien. bonne santé. Tu On est inquiet t'inquiètes. parce Comme que on a vu vu ce une qui se passe silhouette. dehors. C'est voilà. ça, on va s'inquiéter pour Mathilda et voir. Donc j'essaye de rentrer dans ce fournil. Et puis voilà, déjà j'essaye d'écouter, voir si j'entends que ça fait du bruit ou quoi que ce soit. Ok. Et puis j'essaye de vérifier si Mathilda est là ou pas. Et si elle n'est pas là, je commence à fouiller. Tu vas donc... Bon, tout à l'heure, ton camarade Sylvestre avait toqué, sans que ça déclenche aucune réaction du fournil. Tu retoques une deuxième fois s'il faut, rien ne se passe. Tu vois que c'est pas vraiment fermé dans l'absolu. Tu vois, c'est plus il y a un clapet, mais bon, clairement, c'est un vieux truc. Il suffit de forcer la porte, entre guillemets, pour l'ouvrir. Ce que tu fais. Tu ouvres en faisant un peu de bruit, et pas trop. Il fait très noir à l'intérieur. Ok. Tu arrives à grand-peine à te diriger en direction du petit bureau que tu as vu tout à l'heure. Oui. Cette fois, la porte à l'intérieur est fermée à clé. Mince. Eh bien, est-ce que ce petit bureau, il y a il y a moyen de voir quand même, ou il y a une petite fenêtre, quelque chose où on pourrait voir. Alors tu te dis que En même oui, temps, il fait nuit. mais il fait nuit, oui. On était Ouais, équipés. j'ai ma petite lumière. Je peux essayer de checker quand même par une petite fenêtre ou voir si je vois quelque chose d'intéressant. Tu peux. Tu fais le tour, Ouais. tu ressors du fournil, pour le dire autrement. Ouais. Tu te glisses à une petite fenêtre, Ok. poussiéreuse. Et dedans, il n'y a pas Mathilda. Il y a son bureau qui est toujours là. Son ordinateur n'est pas là. Ah. Il y a quelques papiers sur le bureau. Je fouille. Tu fouilles depuis dehors. Ouais, non, je peux pas fouiller. Non, je peux pas. Tu fouilles dehors, tu trouves un rhododendron. Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Non. Et donc si j'essaye d'éclairer de l'intérieur, j'ai Si, accès à rien. J'ai des bêtises. Non. Il peut y avoir une fenêtre, mais c'est une fenêtre pas pratique. Ok. Donc je te demanderai un jet d'agilité pour rentrer. Je suis en intermédiaire. 11 ou moins. C'est bon. Tu arrives à te glisser difficilement à la fenêtre. Tu notes que même si tu es rentré dedans, tu es ankylosé. Donc tu as mal, littéralement, au bras, parce que ça t'a fait des efforts, enfin tu t'es glissé, enfin c'était très désagréable, tu t'es cogné le genou contre le mur, etc. Voilà, tu t'es fait un peu Jamais la mal, sortir de là. mais tu es rentré dans le bureau de Mathilda, Très bien. que tu vas fouiller, j'imagine. Bah bien sûr. Maintenant que je suis là, tant qu'à faire. Tu peux notes repartir. que tu es endolori. Ça c'est l'âge ça. J'espère Ah bah que non, ça je suis va aller jeune moi. J'espère que ça va aller les coups. Ensuite, je me tourne vers les autres. Enfin, j'espère, ouais.
Donc on a transmis le SMS, hein, tout le monde est au courant que... Vous deux, je me tourne vers vous. Vous êtes à l'orée de la forêt. Il y a une chose que vous avez remarqué qui va vous forcer déjà à vous arrêter, si je puis dire. C'est que dans cette forêt sombre, qui devrait être sombre, en réalité, vous voyez un peu à une dizaine de mètres dans la forêt des sources de lumière. Quand je dis sources de lumière, j'entends par là des petites billes de lumière flottantes à 1 mètre ou 2 mètres au-dessus du sol. On en voit combien à peu près comme ça à vue d'œil 10, 15. Je reprends une photo avec mon En plus, téléphone. on en prélève une, non, même, non? Bah, elles sont à combien Est-ce de qu'on mètres peut les de nous attraper? Bah, il faut aller jusqu'à elle. Ouais. quoi. Ouais, il faut Bah, vous jusqu'à pouvez- on les voit. Bon, Vous les voyez. on y va. Non? On a toujours cette sensation de bien-être et tout. Tout à fait. Elle augmente au fur et à mesure qu'on avance. Et tu dirais même qu'elle a un petit peu augmenté. Ok. Bon, par contre, c'est un peu bizarre, ça. C'est clair que. Je me dis peut-être pas foncer comme des bourrins, on sait quand même pas ce que c'est ces petites bêtes-là. Là. Elles nous ont remarqué ou elles font quelque chose sans qui nous fait penser à qu'on est encore discret Alors, tu sais pas si ces choses... Tu sais pas c'est quoi la nature de ces choses. Ouais. Elles sont pas plus agitées. Elles sont pas plus agitées. Tu dirais qu'elles se déplacent au gré du léger vent dans la forêt, sans direction précise et unifiée. On va voir. On va voir, ouais. De toute façon, c'est déjà intolérable ce qu'on a T'as fait. pris une photo déjà, c'est déjà intolérable ce qu'on a fait. Oui, j'ai pris une photo. Ouais, de- Tolérant. Oh, moi, je suis- On y va, mais doucement, quoi. Oh, ouais. Ok. À pas flotter. Je garde la main prêt à dégainer au cas où que ces petites billes sensationnelles nous attaquent. Et moi, j'ai un truc pour prélever. D'accord. De vous deux, qui est le premier devant? Tu veux y aller ou j'y vais? C'est toi qui as le gun. Allez, j'y vais. Quel courage. Les hommes d'abord. C'est bien quand ça arrange. Très bien. C'est donc toi qui vas me faire un jet de Ouais. perspicacité. Ok. Comme de par hasard. Je suis intermédiaire, donc 11 ou moins. c'est bon. Ok. Donc, tu vas te retourner. Tu vas remarquer que derrière toi, à une quinzaine de mètres, il y a une silhouette sombre. Pour pas dire totalement noire. Encore elle? Elle te regarde, tu la regardes, et au bout d'un moment, sans crier gare, elle court, comme une folle, en direction du champ. Donc elle remonte. Tu es sûr et certain que c'est la personne que tu as vue tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Ah, si on commence à tous se séparer, c'est le bazar là, non? Moi, j'ai pas vu. Je te laisse 5 secondes pour prendre une décision. J'y vais. Sors. Dans quel sens? Je la suis. Ok. Moi, j'ai rien vu. Mais je préviens. Bah, mais je Tu vas la préviens- voir, mais trop tard. Oui, Je mais je vais préviens. voir juste Chun partir. Je préviens, Voilà. je préviens Mathias que je suis quelqu'un là. Ok. Quand même. Je préviens Mathias que je vais mourir. Allez, salut. C'était cool. Ça, on perd le E de Dice. On va ah non, Alors. je sais. Ça fait die. Ouais. Aïe, 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 aïe. oui, oui, C'est un oui. signe. En même temps, sans le E, ça fait dick. Alors, c'est bon. C'est pas. Ouais. Très bien. Je me tourne vers toi, puisque tu cours également en direction donc, du bivouac, entre guillemets. Tu remarques, arrivé à un contresens par rapport à toi, une silhouette sombre. Poursuivi. Non, ok, je retire ce que j'ai dit. Petite faute dans le temps, ça n'irait pas. Tu as le temps d'arriver jusqu'au bivouac et de voir que. D'abord, tu vas me faire un jet toi aussi de perspicacité. Je suis perspicace, élevé, Donc 13 000, et ça passe. ça passe. Alors que tu arrivais, tu as eu le temps de voir au loin des petites vignes s'agiter. Comme si, toi, à ton arrivée, avait déclenché quelque chose. Et tu as eu l'impression de voir peut-être des animaux, des oiseaux,
bien t'as époux, n'importe quoi. Mais t'as vraiment... ça a fait comme ça. Et c'est parti à grande vitesse. Tout au milieu, tu as vu une petite source de lumière, mais tellement faible et tellement brièvement que t'en es même pas sûr. Quoi qu'il en soit, tu arrives devant le bivouac et tu te rends compte que le 11e pied de vigne a été pour moitié, voire 2/3 délesté de son raisin. Et tu te rends compte que c'est ton arrivée qui peut-être a préservé le peu de raisin qui restait à cet arbre. Que Il n'y a fais-tu ? personne. Non, il n'y a personne. Il n'y a ni mes collègues, ni les voleurs qui... J'ai rien vu partir. Non, du coup non. Tu remarques au loin cette aurore boréale, si on peut l'appeler comme ça, même si tu remarques que depuis tout à l'heure, elle a peut-être perdu un peu de sa taille. Ok, c'est très bizarre, mais je pense que je vais appeler mes collègues pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Quand tu dis appeler, c'est par téléphone ? Oui, téléphoner à Chun. Tu appelles qui ? J'appelle Chun. Chun, donc on va dire que ça correspond plus ou moins au moment où maintenant tu te rends compte. Voilà. Donc tu entends ton téléphone qui sonne alors que tu es en train de poursuivre une ombre dans la nuit. Mais je suis méga forte alors je décroche en même temps. Ah ouais ? T'es Ouais, méga forte ? Ouais. Tu vas me faire un jet d'agilité pour savoir si tu arrives effectivement à tenir, téléphoner, tout en courant comme une dératée à travers les lignes. Un jet d'agilité. Agilité. Ok, je suis faible. Et, oui, et en plus, tu as encore un malus. Tu Yes. as encore un malus parce que t'es en train de téléphoner, t'es en train de courir en même temps. Ouais. Donc faut que je fasse. Eh ben, 7 ou moins. Perdu. Alors, tu J'arrive n'arrives pas à pas à décrocher. ouais, t'arrives pas à décrocher. Non, Ok. non. Le téléphone tombe ? Carrément. Je sais pas. T'as fait un échec critique ou pas ? 3, 4, 5 ? Non. 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 Bon, ça va. Ouais. T'as juste. Tu vois. Non, je laisse tomber. Enfin, genre, Je vais crever. Non, je vais dans la poche et je continue à courir. Voilà. Donc tu n'as pas de... Ça ne décroche pas. Et en plus, tu remarques au loin une nouvelle agitation dans les champs de vigne, puisque tu remarques une silhouette noire, poursuivie une quinzaine de mètres après, par Chun, Et qui viennent vers moi. qui viennent du coup, bon, ils sont pas dans la même rangée que toi, du champ, mais oui, c'est ça. Oui. Moi je me suis dit c'est mon moment de sprinter et de tenter l'interception de la silhouette là. Oh, je vois moi. C'est bon, le voleur là, c'est moi qui l'attrape. Allez, vas-y. On finit ça ce soir. Tu vas me faire soit un jet d'agilité, soit un jet de réactivité. Ah, bah faible les deux, hein, donc on va faire preuve d'agilité, ça va pas changer grand chose. Allez. Je gambade à travers les vignes et c'est réussi quand même. Ok. Oh la chatte. Ouais. Je Bien joué. gambade. Donc, raconte un peu ton interception, comment tu te balades entre deux champs de deux rangées de vignes. J'écarte de mes mains agiles les pieds de raisin qui peuvent gêner les petites branches pour T'en pas casses perdre beaucoup. de... Alors, sachant qu'il y a aussi des fils qui tiennent, hein, des tuteurs, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, la priorité c'est d'arrêter. Le voleur Tu frappe, casses beaucoup de trucs, tu casses beaucoup de trucs. On va se le faire voleur virer. fera plus de dégâts que moi. C'est intolérable. Voilà. C'est revenu tout On de a suite. sauvé le champ de vigne. Ils voleront plus de raisin parce qu'il n'y a plus de raisin. J'ai promis à Gilbert qu'on l'aurait dès ce soir. Voilà. Allez, je fonce. Et j'essaye vraiment d'anticiper plus ou moins pour le choper Très bien. sur le côté. Eh ben écoute, alors que tu vas t'approcher, et tu vas t'approcher de plus en plus, tu vas même carrément t'élancer pour faire un plaquage. Et tu vas rien toucher. Puisque littéralement, la silhouette, alors que tu vas... En fait, c'est même pas sûr que tu vas me dire si tu fais un plaquage ou pas, parce que tu peux très bien t'en rendre compte avant. Il y a un problème avec cette silhouette, c'est qu'en fait, même de proche, de près, alors que tu devrais mieux la discerner, aussi près, ça peut pas être une silhouette uniquement noire. Et bah pourtant, c'est bien le cas. Et tu te rends compte que la chose sur laquelle tu t'apprêtes à te jeter, c'est une silhouette vraiment de forme humaine, mais noire. Est-ce que malgré tout, tu te jettes sur elle? Oh, ça doit être une cape ou quelque chose, mais je plaque. Ok. J'intercepte. Tu plaques et tu chopes le vide. Puisque littéralement sous tes yeux, et pour mieux le dire, sous tes bras, et en tout cas sous les yeux de Chun, vous voyez cette silhouette se dissoudre. Instantanément. Et toi, tu tombes au sol, tu roules par terre, et tu as beau regarder, tu aurais dû attraper quelque chose, mais tu n'as rien. Tu fais pas Je l'ai traversé là. On peut dire À ça. peu Toi, tu l'as vu presque le traverser. Ouais. Vraiment. Tu dis, non, il a pas raté son plaquage. C'était une belle action. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, je reste au sol, Ok. surpris. Tu as mal. Tu notes que tu as mal, tu as une douleur à une épaule. Gauche ou droite?
À droite. Pas de chance, Tu c'était as ma mal. meilleure épaule. Tu as mal à ton épaule droite. Tu peux le noter. Toujours choisir les rouges. J'avais à droite. Aïe aïe aïe, Aïe, l'échec. aïe, aïe. Je me tourne à présent vers toi. Tu es arrivé donc dans le bureau de Mathilda, Dans le bureau, totalement sombre. Tu fouilles. je fouille. Globalement, d'affaires, ici, elle n'a laissé que 2-3 papiers sur le bureau, Oui. qu'elle a mis d'ailleurs dans des classeurs. Donc, rapidement, tu retrouves les choses. Tu vas retrouver les informations. La première, c'est que Mathilda, elle a bien sûr un nom de famille, Mauclair. Ah Well, well, well. Deuxième élément que tu vas trouver. Tu vas trouver que elle a passé au peigne fin une liste de revendeurs, brocanteurs, marchés, enfin vendeurs au marché, magasins, supérettes, super U, etc. de tous les environs. Et à chaque fois, elle a appelé, et à chaque fois pour voir s'ils rachetaient du raisin. À la volée. À chaque fois, la réponse, elle le met à côté, c'est non. D'accord. Et tu comprends que Mathilda a probablement essayé de comprendre ce que faisaient les voleurs de ce raisin, mais que pour l'instant, elle n'a pas compris quel était le débouché du vol. Mhm. Enfin, si elle l'a compris, elle l'a pas noté sur ses documents en tout cas. D'accord. Voilà ce que tu trouves. Que fais-tu à présent? Eh bien... De toute façon, il n'y avait rien d'autre. Je vais faire une recherche. Faut qu'on ait des infos sur elle, je me dis. Peut-être que je peux envoyer d'abord un petit SMS à mes collègues. Ok. Pour leur donner l'info là que la Mathilda, si jamais ils la voient, en fait, elle est de famille, d'une manière ou d'une autre, avec Monsieur Mauclair. Et que donc, il nous aurait peut-être menti. Et puis, je peux peut-être essayer de faire une recherche sur elle, on capte Internet, on a... Alors, vous captez pas toujours Internet, la crise onirique faisant que Internet est devenu instable, Ah. mais là, coup de bol, ça marche. Et ben, je vais faire une petite recherche sur cette Mathilda, savoir... avoir des infos sur elle, hein. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec la vigne de ce monsieur Mauclair, ou est-ce qu'elle fait complètement autre chose, par exemple. Ok. C'est noté. Et enfin, alors attends, c'est noté pour ta prochaine action. Qui sera peut-être de sortir d'ailleurs. Well, well, well. Il faudrait peut-être. Je me tourne à présent vers toi. Mathias. Tu es dans la forêt. Et je me sens bien. Et il se sent bien, même si tu remarques qu'il fait de plus en plus sombre. Parce que quand tu jettes un regard au ciel, certes tu vois la cime des arbres, mais là où il n'y a pas la cime des arbres, tu vois l'aurore boréale qui est en train de diminuer de taille. Ok. Les billes de lumière sont également un peu moins présentes. Il y en a une dizaine autour de toi. Que fais-tu? J'essaye de m'approcher d'une, voir en fait est-ce qu'elle est d'en toucher. Enfin, j'essaie d'essayer de comprendre en fait, vraiment de m'approcher de ce truc-là et de comprendre est-ce qu'il y a un lien entre cette sorte de feu follet et est-ce qu'elles font une sorte de chose qui me dirait que c'est elles qui font apparaître l'aurore boréale. Tu t'approches de l'une d'elles. Tu vas ressentir... Elle fait vraiment la taille... Elle fait cette taille-là. Hein. C'est vraiment une grosse bille, quoi. De lumière. Tu t'approches de l'une d'elles suffisamment de ta main pour d'abord constater qu'elle ne te fuit absolument pas, à supposer que cette chose soit vivante d'ailleurs, mais n'a pas de réaction à ton approche. Et tu vois que, en approchant ta main, tu sens une chaleur, peut-être même une énergie, faible, légère, mais présente, sortir de cette bille de lumière. Ok. Du coup, ça me touche ou c'est... Ça te touche si tu veux qu'elle touche. Je la touche. Sitôt touchée, telle une bulle de savon, elle éclate. Elle s'estompe, pour être plus précis. Ah. Tu vas remarquer autour de toi
et te rendre compte que, un peu plus avant dans la forêt, 10 mètres ou 15 mètres en avant dans ce bosquet, il y a une clairière, une toute petite clairière, à un endroit où il y a une souche. Donc un arbre qui a été coupé là, et une souche est présente. Sur cette souche, éclairée par la lumière de l'aurore boréale, se trouve un bol en bois, posé là, Comme ça. comme ça. Je m'approche pour voir s'il contient quelque chose ou... Il semble bien qu'il contienne quelque chose. Du raisin, des grains de raisin. Mais, plus encore que du raisin, c'est ce qu'il y a dessous le bol qui va t'interpeller. Puisque tu te rends compte que le bol bloque un bout de papier entre lui et la souche, empêchant le vent de l'envoler. Je prends une photo du bout de la souche. Ouais. Et après, j'enlève le papier pour voir s'il y a quelque chose dessus. Tu vas trouver ce que d'abord tu as pris dans un premier temps comme étant du papier, même si à regarder de plus près, tu te rends compte que c'est plutôt de parchemin, D'accord. aussi étrange que ça puisse paraître. Je te laisse le lire. Si vous avez faim, n'hésitez pas à manger les raisins qui sont devant vous. Ils sont très bons. Pas du tout contaminés par un sortilège qui vous fera dormir profondément et pour longtemps. Donc vous pouvez les manger. Well. Genre, il y en a combien dans le bol? Du tout neuf. 8 ou 9? Do it! Dans mes poches, je dois avoir une sorte d'étui, une petite boîte, un contenant. Ouais. Et j'essaye du coup de prendre un raisin dans le contenant sans toucher le raisin avec mes doigts. Quoi. D'accord. Et du coup, pour garder un raisin avec moi, et je le referme et je le mets dans ma poche. Ok. Et je vois du coup, est-ce que les feux follets, Non, ils réagissent pas. ils s'en fichent quoi. Ils s'en fichent totalement. Et en plus, il y en a de moins en moins, et en plus, il fait plus sombre. L'aurore boréale est définitivement en train de s'estomper. Ok. J'embarque le papier, je laisse le bol et j'observe l'aurore boréale jusqu'à temps qu'elle disparaisse. Et je vois, est-ce que les feux follets disparaissent? J'attends en fait que ça se passe quoi. Ok. Ça marche. Donc tu attends dans la forêt? Ouais, je m'avance un peu de la route parce que du coup il va finir par faire nuit noire, mais je reste quand même dans la forêt jusqu'à la fin quoi. Ouais. Tout disparaisse quoi. Ok. Très bien. C'est entendu pour toi. Hop. Je me tourne à présent. Évidemment, vous deux. T'as Andolorie, et donc la poursuite, évidemment, de l'ombre, de la silhouette, s'est arrêtée, avec la disparition de celle-ci. Vous êtes dans le champ. Que faites-vous? T'as vu la même chose que moi? J'ai vu la même La chose silhouette, que toi. elle a disparu là. Là, ça dépasse nos compétences, va falloir qu'on creuse un peu plus, mais c'est quand même étrange cette affaire. Ça, une aurore On a boréale. quand même reçu un SMS bizarre aussi, il faut peut-être qu'on se rassemble à un moment Oui, je pense que. pour On voir ce qu'on a appelle, tous vu, parce que là il s'est passé beaucoup de choses quand même, non? Allez, j'appelle Mathias, Ouais. j'appelle J'appelle Loïs. Loïs, on se regroupe. On essaie de se retrouver ensemble, ouais. Ok. Eh ben, vous allez recevoir des messages. Toi, est-ce que tu vas, avec un jet d'agilité bien sûr, réussir à sortir par la petite fenêtre? Non, remarque, on aurait pu dire que tu l'as... En fait, non. Tu sais que tu peux également l'ouvrir de l'intérieur. Cette porte qui Ah bloquait tout à l'heure, vu que c'est un système à loquet. Par contre, tu sais que tu pourras pas forcément la refermer derrière toi. Ah ouais. Ou tu peux passer par la fenêtre. Je préférerais ne pas laisser de traces tout de même. D'accord. Donc, ne repasser par la fenêtre. Ouais, Tu vas me refaire un jet d'agilité. professionnel. Ouais, pour pouvoir prendre T'as combien d'agilité Mathilda déjà? par surprise. Je suis intermédiaire, 11 ou moins. mais je suis endolorie aussi. Oui. Mais ça compte pas comme un nœud. Très bien. C'est raté. Bah t'as 11. Ah non, T'as 11. non c'est bon, j'ai 11. 11 tout juste. Donc, tu vas encore une fois te faire mal, Allez. mais ça va passer. Ça va finir par passer. J'ai Elle des arrive infos. sans, hein. J'ai des infos. Il y a les chiens qui aboient, Aïe aïe. 2 fois. mais c'est passé. Tu refermes la fenêtre, tu reçois un message. J'ai bien surtout rangé avant.
Ah oui, bien sûr. Professionnel. Eh Professionnel. bah oui, jusqu'au bout. C'est dans le nom de l'agence. Vous recevez donc un message, tous, vous demandant de vous rejoindre, où ça, au bivouac, dans le champ, donc. Oui, ouais. Toi, tu vois le message aussi, est-ce que tu restes à ton plan? C'est un appel, pas un message. Bah, du coup, Je vais être On sûr. dit que c'est un. Ouais. Oui. bah, du coup, elle va être d'accord, mais tu vas appeler également Mathias. Faites votre appel. Allô? T'es où? Là, je suis. C'est une dinguerie, là. Je suis dans une forêt avec des boules et de. Enfin, c'est un truc de fou, là. Mais nous aussi, on a vu des trucs de fou là. Je suis au milieu de l'aurore boréale, il y a des trucs bleus. Enfin, c'est. J'ai pris des photos de tous, c'est une dinguerie, quoi, là. On se retrouve au bivouac là. Bah, j'attends, parce que là, tout est en train de disparaître. Je Je veux voir la fin, je comprends rien. J'arrive quand c'est fini. On voit ta position. Je suis au milieu de la forêt en bas de la route. Alors, t'es pas au milieu de la Enfin, forêt. je suis dans la forêt en bas de la route. Je suis à 50 mètres. 100 mètres. Bah, Et toi, quand tu vas voir, ça diminue. et on se retrouve au bivouac. Bon, je dis à ma copine, il tient des propos incohérents, je me demande s'il a pas été drogué. Après, parce qu'on vient de voir des choses aussi étranges, donc bon. C'est vrai. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous les trois, et vous vous rassemblez donc tous les trois au niveau du bivouac. Que faites-vous? On va peut-être essayer d'aller en direction de Mathias pour le retrouver. J'avais une question sur ma recherche aussi internet. Je la reprends plus tard ou... Ah oui, pardon. Désolé, j'ai oublié cette C'est pas action-là. grave, mais juste... Je vais la résoudre. Très bien. Tu vas faire quelques recherches effectivement sur Mathilda. Tu vas découvrir que celle-ci est diplômée de physique. Elle a un doctorat en physique. En chimie, pardon, en chimie. D'accord. Chimie biologique. Et que depuis très peu de temps, elle est devenue femme à tout faire. Comme vous. Elle avait un métier avant, et elle est devenue femme à tout faire. Mais son nom, on sait pas. On sait pas. C'est pas clair. Son quoi? Son nom, on sait que c'est mot clair, mais On sait pas si c'est la fille, la... on sait Ah. pas. Disons que tu aurais pu avoir l'information comme quoi c'est sa nièce. Well. Tu avais une question sur ça? Ou c'est où j'ai répondu à ta question? Non, mais c'était... Oui, je faisais des recherches, donc savoir ce qu'on avait trouvé en faisant les recherches sur elle, sur internet. Ok, très bien. Vous êtes tous les trois au niveau du bivouac. Que faites-vous? Bien, faut qu'on s'échange toutes nos informations. Je me demande si Mathias n'a pas été drogué. Il avait vraiment des propos On est un peu incohérents au inquiet pour téléphone. Mathias quand même. On va peut-être essayer d'aller dans la direction par là. C'est va là le qu'il doit rejoindre. être et essayer Allez, rejoignons Mathias. de s'assurer qu'il aille bien. Ok, vous allez en direction de Mathias. Lorsque vous arrivez, 3-4 minutes plus tard, au niveau de Mathias, tout est déjà plus ou moins terminé. L'aurore boréale a pour ainsi dire disparu. La sensation de bien-être que toi notamment tu as ressenti a disparu. Peu de choses près. Pareil pour toi. Les billes de lumière se sont, elles, évaporées. Et donc tes camarades arrivent, et arrivent dans une forêt normale, si je peux dire. Qu'est-ce que vous dites? Allez-y, faites votre scène. Le bol est toujours là, sur la souche. Oh oui, le bol est toujours là. Ah bah, je croyais que je devais vous rejoindre là. Qu'est-ce que vous faites là? On était un peu inquiets avec l'appel. Ouais. Ah, en vrai, bon là vous arrivez trop tard, mais là c'était un truc de fou. Là dans la forêt, là, il y avait je sais plus, 10-15 sortes de boules lumineuses bleues. J'en ai touché une, elle a pété. Elles ont disparu, l'aurore a disparu, je sais pas. Par contre, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ce papier-là, là, sur cette souche, avec des raisins. Clairement, j'en ai gardé un. Je l'ai pris là dans ma petite boîte là. Est-ce que tu en as mangé un? Pas du tout. T'es sûr que t'en Oui. Par contre, si vous voulez, a priori, on nous invite fortement à manger ces trucs pas contaminés. Pour rappel, c'est quoi déjà le message? Si quelqu'un peut le relire à voix haute rapidement. Si vous avez faim, n'hésitez pas à manger les raisins qui sont devant vous. Ils sont très bons et pas du tout contaminés par un sortilège qui vous fera dormir profondément et pour longtemps. Donc vous pouvez les manger. Du coup, Clairement, on n'a pas envie de les manger. je l'ai pas mangé, mais j'en ai pris un. J'ai pour... T'as raison.
un sortilège. Et t'as pris tout en photo du coup. J'ai une photo de l'aurore Ok. boréale, de ces petites boules bleues, de la souche avec le bol. J'ai le raisin là, expert, professionnel. Super. Est-ce qu'on n'irait pas du coup retourner voir au niveau des caméras ce qui a été filmé aussi Après, je pense qu'il y a aussi. Et il y a aussi le Ouais. SMS, oui, exact. Je voulais aussi vous dire quand même qu'en parlant de choses étranges, On a- j'ai tout de même appris que je suis allée fouiller moi pendant ce temps-là, et dans les affaires de Mathilda, j'ai appris qu'elle s'appelait Mathilda Mauclair et que c'était la nièce de Monsieur Mauclair, qui a apparemment un doctorat en chimie biologique et qui est détective femme à tout faire, comme nous depuis peu de temps. Pourquoi est-ce qu'il nous a caché cette information? C'est bizarre. Et surtout, où elle est. Ouais. Où est-elle? Pourquoi Alors est-ce c'est la qu'on nuit que serait ça se en passe. Ouais. concurrence, Avec Pourquoi quelqu'un qui est pas là. C'est trop facile. Et en truc bizarre, quelqu'un s'est volatilisé, j'ai pas Oui. d'autre mot. On le poursuivait. On Et a après, c'est moi poursuivi- qui ai drogué. Je t'assure Vous étiez deux que drogués je l'ai- dans ce cas. Que je l'ai attrapé et... Donc Et c'est là, peut-être potentiellement le même genre de silhouette quand j'ai cru courir après Mathilda. Oui. En Sylvestre a direction fait de un Floride. plaquage carrément sur la silhouette et elle a. Après, la voiture de Disparu. Mathilda est partie depuis un moment, donc a priori, il était pas là depuis le début. C'est quand même pas net tout ça. Non, c'est étrange. Quelqu'un était Et- voir les vignes, parce que du coup, moi j'ai. Bah oui, depuis voilà. le début, posé. J'ai parti. été vérifier les vignes, et une partie du raisin a été volée, mais je pense avoir interrompu les voleurs, mais j'ai pas vu grand chose. Est-ce que tu as eu le temps de regarder la vidéo? C'est Non. qu'on avait posté une caméra là qui devait filmer. Et là, les messages, on a tous les quatre échangé nos numéros avec Monsieur Mauclair. Il y avait que Chun qui avait reçu le Et message. vous êtes... Oui. Faut quand même qu'on y aille. T'as fait un truc intolérable. J'ai fait un truc Avant de intolérable. regarder la vidéo, vous pensez qu'on va voir Monsieur Mauclair? Ah, Est-ce qu'on voit des Ou alors vu que c'est lumières intolérable, on se blinde en regardant la vidéo et on va le voir en lui disant voilà tout ce qu'on a trouvé. Je pense Est-ce que je n'irai pas complètement au visage de Monsieur Mauclair et puis on va le voir un petit peu plus Non, mais tard? après il s'agit de juste lui parler de façon voilà, Sachant que posée. on lui a pas volé sa vigne en entier. On a du mieux. Voilà. Et d'ailleurs, la Après, vigne va j'ai bien. probablement fait plus de dégâts que le vol aurait fait en poursuivant la silhouette. hein. Je Allons pense peut-être qu'on voir pourra si pas Monsieur Mauclair. se vanter de ça. Vous allez voir la caméra? Ouais. Très bien. Vous regardez donc les caméras qui sont autour de vous. Vous les mettez sur un ordinateur pour avoir un grand écran. Et vous allez vous rendre compte que les voleurs, ils ont l'apparence que je vais montrer dans quelques instants sur vos écrans. Mais les voleurs, en fait, vous étiez... Ok, il y a peut-être un problème avec la caméra, c'est pas possible. Parce que les choses, littéralement, qui ont volé le raisin, c'est semble-t-il, au début vous avez pris pour des oiseaux, mais visiblement ce n'est pas des oiseaux. La caméra est en de bonne qualité et vous montre autre chose. Il s'agit d'entités que vous auriez bien du mal à qualifier autrement que par le nom de fées. Que je vais montrer dans quelques instants. On n'a pas mangé de raisin. Personne n'a touché au raisin, on est bien d'accord. Hein. J'ai pété une boule, je sais pas. Et donc, il s'agit visiblement d'une fée homme et d'une fée femme, si on peut le dire comme ça. Ils volent. Ils font donc à peu près 15 cm, 20 cm, et de leurs petits doigts de fée, justement, s'emparent gracieusement et rapidement du raisin pour les mettre dans des petites besaces. Notez également que l'un d'eux porte sur lui un bol. Bol que toi tu reconnais pour l'avoir vu dans la forêt. Et ils sont en train d'en mettre quelques-uns. Tu entends qu'ils sont en train de se parler entre eux, parce qu'il y a aussi le bruit. Hein. Vous vous rendez compte qu'ils parlent dans une langue que vous ne comprenez pas. Mais les images que vous voyez à l'écran, l'image que vous voyez à l'écran, est bien effectivement ce que vous voyez sur la caméra. Et donc c'est bien quand Simon arrive, au bout d'un moment vous voyez ces deux fées, ces deux entités, se volatiliser à très grande vitesse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Simon apparaît, enfin pardon, je voulais dire Sylvestre, Sylvestre. apparaît sur l'écran en courant pour essayer de voir quelque chose. Voilà qui va clore pour l'instant notre première session, vous laissant quelque peu abasourdi par cette découverte. Hop. On va donc
Je précise également pour les caméras, pour le public, que c'est la suite et la fin de cette petite campagne sera pour... Je n'ai plus la date, mais elle est dans la description en bas. C'est pas le 1er juin C'est Ouais, en je juin. crois que C'est en Oui, juin. c'est le 1er C'est juin. le 1er Ouais. juin. 1er juin. Donc 1er juin, on se retrouvera vers 20h également pour la suite et fin et résolution de ce mystère. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire, vous en tant que On joueur n'a pas résolu l'affaire dès le premier soir, apparemment. Et non. Je vais En devoir vrai- m'excuser Mais on sait auprès de tout ce qu'on a fait. Gilbert. En vrai, je pense que clairement, on a fait mieux que Mathilda. hein. Ok. Par contre, on va sûrement se faire laminer, hein, vu le SMS. C'était intolérable. Ah, je sais pas ce qu'on a fait, mais. Ah, et en ouais. plus, après, j'ai été péter une boule dans la forêt. C'est peut-être Toi, t'as cassé des vignes. C'est vrai que. Ok. Alors, On a d'assurance chez Dice. Aïe, Alors. aïe, aïe. je précise également, encore une fois, qu'il s'agit de la fin de notre stream pour ce soir. On se retrouve donc le 1er juin, vers 20h, pour la deuxième partie et la fin, le dénouement de notre petite campagne. Encore une fois, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker et à nous faire connaître sur les réseaux sociaux ou autour de vous. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et en attendant, bien sûr, on se dit à très vite, portez-vous bien, et on se retrouve pour le 1er juin. Allez, bye! Au revoir. Au revoir.